Bonjour les amis, nous voici dans le deuxième tirage du tirage à 4 choix relatif aux missions d'incarnation. Mission d'incarnation, mission d'âme, mission de vie, c'est la même chose. Donc le deuxième choix, nous avions cette image avec la colère et ce mot, le rival. C'est parti. Allez, donc utilisez votre discernement encore une fois. Si vous débarquez dans cette vidéo, vous avez les références dans la barre d'infos pour la première vidéo où vous pourrez faire votre choix. Donc utilisez votre discernement parce que les tirages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde et ne peuvent pas s'adresser en totalité à vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, un tirage personnalisé, vous avez les références dans la barre d'infos. Ah, si on va le mettre à côté quand même parce que ça peut être intéressant. Voilà, colère rivale, on peut avoir une information, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit bien. L'amoureux. Alors, vous êtes quelqu'un d'hésitant, vous hésitez peut-être entre plusieurs choix ou entre deux choix par rapport à votre mission d'incarnation. Vous êtes actuellement dans l'hésitation. Bon, mais pourquoi? C'est toujours pareil. Mais parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Si vous étiez réellement aligné à votre part divine, vous n'hésiteriez même pas une seconde. Ce serait évident, ce serait clair. La mission d'âme, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Par contre, dans votre mission d'incarnation, vous pouvez avoir plusieurs activités. C'est-à-dire, il faut créer en fait votre mission. Elle ne ressemble pas à tout le monde. S'il y a plusieurs choses que vous aimez faire, ben vous pouvez l'intégrer dans votre mission d'âme. Mais par contre, vous n'avez qu'une seule mission d'âme. Donc là, il y a un choix à faire. Le premier choix à faire, je dirais, c'est déjà de vous réaligner à votre cœur et à votre âme pour entendre ce que votre âme a à vous dire à ce sujet. Vidéo, cinéma, création audiovisuelle, développement personnel, travail sur soi, résilience, acceptation, unité avec le tout. Alors, est-ce que cette mission d'incarnation, Michael, est reliée au visuel, à l'audiovisuel? Ouais. Donc, une activité dans l'image. L'image, le son, d'accord. Donc, ça va peut-être résonner avec certains d'entre vous. Que vous allez utiliser en tant que développement personnel, un peu comme une forme de thérapie. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être simplement pour aider les autres à se développer intérieurement, peut-être à se reconnecter à leur part divine, peut-être à se reconnecter à leur mission d'incarnation, peu importe. Sachez simplement que les missions d'incarnation, encore une fois, sont toujours au service d'un collectif, pour aider ce monde à élever ses vibrations. Ça, c'est le but de toutes les missions d'incarnation. Être au service des autres pour les aider à élever leurs vibrations, de quelque manière. Et vous, visiblement, ça va être par le biais de l'audiovisuel. Ouais, vous voyez, unité avec le tout. Déjà, il vous dit, pour sortir de l'hésitation, du doute, connectez-vous. Là, il faut vraiment l'accepter. J'entends accepter de vous connecter à votre part divine. Donc, c'est ça. Donc, la mission d'âme pour ces personnes qui ont fait ce choix, ce deuxième choix, est reliée au développement personnel, au travail sur soi, travail intérieur, travail spirituel, relatif à l'audiovisuel. D'accord. C'est précis en plus. Intéressant. Ça peut être aussi relié à la musique. Très bien. Allez, c'est parti. La foi, la communication, la santé physique. Est-ce que c'est cadré? C'est bien cadré. Je vais le mettre par là. Les limites. Ah bah regardez. La carte de la communication juste au-dessus du chakra de la gorge. Si ça c'est pas clair. Et le plaisir. Bon, là, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Là, il faut vous ouvrir à votre part spirituelle. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Là, c'est primordial. On a des choses à vous transmettre. On a des choses à vous communiquer.
Expression, échange, partage, lien. Santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. Alors, est-ce que tu parles de la santé véritablement, Michael? Alors, est-ce que leurs guides ont quelque chose à leur communiquer par rapport à leur santé? Ils ont un problème de santé. Bon, alors peut-être que vous le savez déjà, c'est peut-être déjà actuel, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore par rapport à ça. Là, on vous demande de vous réaligner à votre part divine, à vos guides, au divin, pour entendre ça, et pour le comprendre, et pour y apporter un changement, une guérison. C'est ça, Michael? Ouais. Parce que si vous ne commencez pas par rééquilibrer les problèmes physiques, émotionnels, matériels, vous ne pourrez pas suivre votre mission d'incarnation, c'est-à-dire votre mission spirituelle, votre mission d'âme. Donc il faut commencer par ça. Il y a des limites à dépasser là. Mais j'entends au niveau de la communication. Ouais, c'est comme si vous aviez peur de communiquer quelque chose. Vous n'osiez pas faire le pas, vous n'osiez pas sortir de votre zone de confort. Il faut vous faire confiance, Michael vous dit, et prendre du plaisir dans ce que vous avez à communiquer, dans ce que vous avez à partager. Retrouvez ce plaisir grâce à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose là avec le corps, beauté, sensualité, gourmandise. Est-ce que tu parles de sexualité, Michael? Oui, il parle de sexualité. Alors, est-ce que tu conseilles à ces personnes de s'occuper de leur vie sexuelle? Qu'elle n'est pas assez riche, assez enrichissante, elle est peut-être absente, et c'est nécessaire pour pouvoir redécouvrir cette notion de plaisir. Le chakra sacré, qui est le siège des émotions, c'est le chakra des émotions, c'est aussi le chakra de la sexualité. Mais c'est aussi le chakra de l'enfant intérieur, du plaisir. Il faut reconnecter avec votre chakra sacré. Si vous ne connaissez pas trop les chakras, je vous invite à regarder sur Internet, vous avez plein de sites, de documents qui en parlent. Le chakra sacré. Hein. Il faut développer votre sens du plaisir. Et il est vrai que la sexualité vous y aide. Donc si par exemple, vous êtes en couple, Michael vous dit d'enrichir votre sexualité, de vous en occuper, d'en prendre soin, pour vous reconnecter à cette notion de plaisir et donc à votre enfant intérieur aussi. Mais si vous êtes célibataire et que vous ne prenez pas spécialement de plaisir à la sexualité, c'est possible, hein, c'est peut-être un choix, peut-être que vous n'en avez pas envie actuellement, eh bien vous pouvez, en vous reconnectant à votre enfant intérieur et donc à la créativité, parce que le chakra sacré, c'est aussi le chakra de la créativité. Là, vous pouvez vous reconnecter au plaisir aussi. Mais il y a quelque chose qui est relié soit au corps, soit au plaisir. Là. Il faut vous en occuper, il vous dit. Bon, là, communiquez, c'est clair. Hein. Vous avez des choses à communiquer, allez-y, faites-le, sortez de votre zone de confort, osez. Ne restez plus dans le doute, dans l'hésitation. Faites le pas. Dépassez vos limites en vous connectant à votre spiritualité. Là. La spiritualité va vous sortir de vos limites matérielles, de vos limites 3D, reliées à l'ego. Là, on voit effectivement que ce qui vous limite, c'est votre corps. Hein. Alors, c'est peut-être un problème de santé, mais c'est peut-être aussi une dévalorisation de votre corps et le fait de ne pas aimer votre corps ou de ne pas oser prendre du plaisir avec votre corps, c'est-à-dire soit en faisant de la danse, hein, ou soit en pratiquant la sexualité, oui. Il y a quelque chose comme ça, oui, c'est ce que me dit Michael. Ok, écoutez comment ça résonne. Il faut résoudre ça, il faut vous en occuper. Voilà, dans la communication, dépassez vos limites. Osez, et alors je sens que vous avez des choses à révéler, que ce soit avec votre proche, avec un partenaire, ou peut-être de façon publique. Il y a des limites à dépasser en communiquant. Et ça va vous procurer du plaisir, il vous dit. Faites-vous plaisir en communiquant des choses. Vous en avez envie, mais vous n'osez peut-être pas, vous hésitez. Non, dépassez ces limites. Et là,
Ouais, c'est comme tout à l'heure en fait, Michael. Foi, moi je vois le divin, votre âme, vos guides ont quelque chose à vous communiquer par rapport à votre corps. Alors il y a peut-être un truc avec la santé. Connectez-vous. On a des messages pour vous par rapport à votre corps là. Ok, allez. On avance. L'heure est venue de vous alléger. Libérez-vous de la douleur. Stimulez votre clarté mentale. Rajeunissez votre corps. Il y a encore un truc avec le corps là. Découvrez votre éclat. Accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Bon, moi ce que j'entends, rajeunissez votre corps, j'entends que vous avez un truc... ouais. Libérez-vous de la douleur, accueillez la fluidité, la synchronicité dans votre vie, rajeunissez votre corps, rien que là. Alors les 3 couleurs rouges, il y a quelque chose de chaleureux, de presque sensuel. J'entends qu'il faut vous libérer au niveau sensuel, au niveau sexuel. Et peut-être que vous avez vécu une trahison à ce niveau-là. Et là, ça vous a bloqué au niveau sexuel, je pense. Et peut-être au niveau sensuel. Il faut vous libérer par rapport à ça. Il faut travailler là-dessus. Alors, ouais, allégez-vous de la douleur, libérez-vous de cette douleur. Il y a une compréhension à avoir par rapport à une blessure que vous avez vécue. Là, rajeunissez votre corps, découvrez votre éclat, accueillez la fluidité, la synchronicité dans votre vie. Ben, peut-être qu'il faut vous remettre en valeur, il faut refaire du sport, par exemple, pour vous revaloriser, pour briller, vous sentir plus beau, plus désirable, ou voilà. Et si vous faites ça, les bonnes personnes et les bonnes situations vont arriver par synchronicité dans votre vie. Ça va être fluide, comme l'eau. Il y a un truc avec le corps, là. Voilà, vous voyez ? Stimulez votre clarté mentale, vous avez une compréhension à avoir par rapport à votre corps. Et là aussi, allégez-vous pour accueillir les bonnes choses dans votre vie, pour que tout devienne fluide. Allégez-vous, libérez-vous de la matière, libérez-vous des fardeaux, libérez-vous des blessures, et peut-être de votre part égotique aussi, tout simplement, pour pouvoir vous reconnecter à votre part supérieure. Ouais, voilà. Allégez-vous, découvrez votre éclat. Vous avez quelque chose à comprendre là. Allez trouver la lumière à l'intérieur de vous. Faites-la déjà dans votre esprit, mais pour pouvoir vous alléger. Découvrez l'être que vous êtes, l'être merveilleux que vous êtes. Découvrez vos trésors intérieurs. Dans le mot brillant, il y a quand même le mot, j'entends diamant moi. Votre diamant intérieur, ce sont vos trésors intérieurs. Ça va vous alléger. Et pour ça, il faut travailler sur une blessure déjà. Il faut vous libérer, faire du nettoyage, comme on voit l'eau, il y a une douche là. Nettoyer une blessure pour briller comme un diamant ensuite. Pour laisser votre diamant briller, il faut d'abord vous libérer d'une blessure, là, d'une douleur. Ouais, allez, on avance. Le dirigeant, le chaman. Formation apprentissage. Bon, regardez. Là, visiblement, vous avez des dons de guérisseur. De guérisseur dans le domaine, avec le domaine de l'audiovisuel. Peut-être la musique, peut-être l'image. Écoutez comment ça résonne. Alors là, il va peut-être falloir vous former. Mais vous allez peut-être aussi enseigner, bien sûr, autour de vous. Le dirigeant, moi, je vois une place de leader, une place de choix, un rôle important, un rôle responsable ou un poste de responsabilité en tant que guérisseur. Peut-être que vous allez tout simplement créer votre auto-entreprise. Peut-être que vous aurez d'autres personnes, une équipe, que vous allez diriger une équipe. Bon, là, Michael vous dit, il va peut-être falloir vous former. Écoutez comment ça résonne. Voilà, au moment où je dis une équipe, entreprise familiale, c'est exactement ça. Vous allez diriger une équipe là. Mais une équipe de cœur, c'est-à-dire vous l'aurez choisi, c'est vous qui allez choisir des personnes qui résonnent avec vous. Ce sera peut-être des personnes de votre famille d'âme que vous allez rencontrer. Manque d'ancrage, réseau de télécommunication. Vous voyez, on l'a vu en dessous, vous allez communiquer, c'est sûr.
Mais pour ça, il vous dit qu'il faut vous ancrer. Vous avez des choses à communiquer à un collectif. Vous allez peut-être avoir une équipe, travailler avec une équipe, mais vous allez aussi communiquer des choses à un collectif, à un public. Mais pour ça, il va falloir vous ancrer, parce que visiblement, vous ne l'êtes pas. Ben pourquoi? On a vu, vous avez des blessures, il y a des choses à transformer, et on voit qu'il y a pas mal de choses avec le corps. C'est peut-être ça, hein. Vous n'êtes pas ancré, c'est pour ça que vous avez des problèmes physiques, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de... Vous n'êtes pas bien avec votre corps, donc vous n'appréciez peut-être pas votre corps, et vous n'osez pas développer votre sexualité, votre sensualité, exprimer tout ça. Il faut guérir ça. Il faut travailler sur votre corps, il faut travailler sur l'ancrage. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas communiquer à partir de votre cœur et de votre âme. Ça sera l'ego qui va communiquer, ou peut-être que vous n'arriverez tout simplement pas à faire le pas. Donc là, il y a quelque chose à travailler sur le corps. Oui, vous allez bien enseigner un collectif là. Hein. Voilà, pour pouvoir guérir les autres, il faut d'abord vous ancrer. Voilà, on voit, en tant que leader, vous allez communiquer, peut-être faire des révélations, ou peut-être simplement enseigner des choses, transmettre vos connaissances. Ouais, on le voit ici. Hein. Vous allez guérir un collectif, hein, des personnes, des groupes de personnes peut-être, mais par aussi le biais de la communication. Vous avez la communication, ça peut être aussi, vous êtes un canal, parce que les chamans, ce sont à la fois des guérisseurs, mais aussi des médiums. Donc peut-être que vous allez canaliser aussi, tout simplement, des informations pour les transmettre aux autres. On le voit ici. Ben voilà. Au moment où je le dis, réseau de télécommunication, formation, apprentissage. Vous allez enseigner, transmettre des informations par le biais de la communication. Et moi, j'entends notamment en tant que canal. Ouais. Il vous dit bien que pour pouvoir avoir ce rôle de leader et transmettre des informations aux autres, il va falloir commencer par vous ancrer là. Vous ne pourrez pas intégrer ce rôle si vous n'êtes pas ancré. Ok. Oh, regardez. Au moment où je le dis, leadership, juste sur le dirigeant. Bon, ben c'est clair. Animaux. Écriture. Cristaux. Justice. Enfant. Bon, ben on voit bien que vous êtes un leader, vous allez le devenir en tout cas, vous êtes un leader dans l'âme, et vous avez des choses à transmettre. Ça peut être par écrit aussi, ou ça peut être simplement de façon orale. Alors, animaux, moi j'entends une idée d'intégrité, d'authenticité, de pureté, voilà. Donc, puisque vous devez le faire, la mission d'incarnation, la mission d'âme, c'est la mission de votre âme, la mission de votre cœur. Donc forcément, c'est une mission authentique. Vous devez communiquer de façon authentique. Mais on l'a vu, comme vous n'êtes pas ancré, ben, il faut commencer par ça. Ah, il y a un équilibre à trouver. Alors je ne sais pas, tu parles de justice. Est-ce que tu parles du domaine de la justice aussi? Ah oui, il y en a peut-être certains qui travaillent dans le domaine de la justice actuellement et qui allaient poursuivre dans ce domaine en tant que justicier, j'entends, c'est-à-dire pour rétablir l'ordre ou pour apporter un certain équilibre, une certaine justesse, peut-être pour protéger les autres, protéger les plus faibles notamment. Cristaux, je vois concrétisation, ouais, j'entends matière. Protéger dans la matière, apporter un équilibre dans la matière. Pour aider les plus faibles, c'est ça? La carte de l'enfant, tu parles des plus faibles. D'accord. Donc, tu veux dire que ces personnes travaillent actuellement. Certains d'entre vous peuvent travailler dans la justice actuellement. Et votre mission d'incarnation est reliée à l'audiovisuel. C'est-à-dire que vous devez utiliser cette passion ou cette activité pour aider... alors déjà, vous aidez vous à travailler sur vous. Ça va vous aider pour vous reconnecter à votre part divine. Mais vous allez aussi enseigner les autres pour les aider à travailler sur eux-mêmes. C'est ça, Michael, hein? Ouais. Donc vous allez transmettre des informations, des messages. Vous allez peut-être canaliser des messages de vos guides pour enseigner aux autres autour de vous, mais en utilisant soit le son, soit l'image, peut-être les deux.
Vous allez utiliser peut-être que vous êtes très doué dans les montages vidéo et vous allez créer des clips, des vidéos, vous allez transmettre des informations. Ça peut être par le biais de la musique aussi. Oui, là il y a vraiment une idée de justice, de justesse, d'authenticité, hein. D'être intègre aussi. Ouais, je pense, Mickaël a mis mon regard sur la carte de la colère avec le rival. C'est peut-être ça la blessure à guérir aussi. Il y a peut-être de la colère qui est restée en vous, qui donc vous maintient dans votre part égotique et vous empêche de vous élever. Il y a eu de la colère peut-être parce qu'il y a eu un conflit avec un rival. Alors, est-ce que ce serait dans le domaine sexuel, justement? Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous vous êtes bloqué, vous vous êtes fermé au niveau de votre corps, au niveau sexuel, au niveau sensuel, peut-être parce que vous avez vécu une trahison avec votre partenaire, avec un rival. C'est ça, Mickaël? Ouais. Écoutez comment ça résonne en vous, hein. Donc c'est ça que vous devez guérir. Votre activité dans l'audiovisuel peut vous y aider. Parce que ça vous reconnecte aussi à la créativité. La créativité, c'est l'enfant intérieur et l'âme. Ça va vous aider aussi. Hein, résilience, à vous relever, à vous redresser de cette fameuse blessure. Alors là, écriture enfant, moi j'entends... alors peut-être que vous devez communiquer aux enfants, aux plus petits, aux plus jeunes. Vous devez peut-être enseigner des choses aux plus jeunes, en tant que justicier, hein, si vous travaillez dans le domaine de la justice. Mais ça peut être aussi tout simplement communiquer des informations à partir de votre cœur d'enfant, et donc à partir de votre âme. Ça peut être les deux. Ouais. Être un guide pour les plus jeunes, ou simplement être un guide, mais en travaillant sur votre enfant intérieur pour être un guide authentique, un guide juste, qui est aligné à sa part divine. Ouais, il vous dit que vous devez concrétiser des messages là. Hein. C'est ce que vous allez faire. Moi j'entends notamment, vous allez canaliser des messages de votre âme, parce que vous êtes un chaman, un médium, un guérisseur, peut-être un passeur d'âme aussi. Hein, le chaman c'est un petit peu tout ça. Mais là on vous dit que vous allez bien concrétiser, vous devez concrétiser des messages, communiquer des choses, révéler des choses, transmettre des informations. De la manière que vous le souhaitez, mais qui sera relié visiblement à l'audiovisuel. Disons que c'est de cette façon-là que vous allez pratiquer, ou en tout cas créer votre mission d'âme. Ça va en faire partie. Ouais, il vous dit, il est temps de concrétiser, de vous relier à votre part authentique, à votre enfant intérieur et votre âme. C'est précieux, il vous dit. Ça, c'est votre être précieux. C'est votre diamant intérieur. Ah bah oui, là on le voit ici. Hein. Vous êtes un leader, ou en tout cas vous allez le devenir, dans le domaine de la justice. Hein. Et vous allez communiquer des choses importantes. C'est ça, Mickaël? Ouais. Ok. Pardon. Le son est bien fait. Père. Vous voyez? Art. Vie communautaire, spiritualité et religion. Bon, bah c'est clair. Hein. Bon, alors là-haut, le père, moi je vois le... Alors, est-ce que tu parles d'un père? Non, tu parles de leadership. Voilà. Donc vous êtes bien leader. Et alors, peut-être que vous avez quelque chose à comprendre en tant que leader. Ou peut-être que vous ignorez que vous êtes un leader, qu'il y a un leader à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi simplement vous êtes déjà un leader, vous le savez, ou vous le sentez, et vous allez permettre, à travers vos messages, à travers votre communication, permettre aux autres de prendre conscience de quelque chose, d'avoir des compréhensions. Le son est bien fait, vous allez leur apporter des enseignements bénéfiques, j'entends, pour les aider à libérer quelque chose. Peut-être aussi relié simplement à leur part spirituelle. On voit des colombes, ça parle de paix, pour retrouver la paix intérieure, mais ça parle aussi du ciel, des anges. Juste en face de la spiritualité religion, moi je vois la spiritualité. Là, il faut vraiment vous tourner vers ça, mais votre mission d'âme en fait partie.
Il vous dit de ne plus hésiter par rapport à ça. Vous le sentez peut-être déjà. Hein. Osez. Tu leur dis ce sont des guides. Alors certains d'entre vous vont utiliser la musique pour guider les autres. À travers votre musique, alors musique ou image, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, voyez votre art en tout cas, vous allez guider les autres. Ça va être un moyen de les guérir. Hein. Vous êtes un chaman, donc vous êtes un guérisseur. Vous savez en plus que la musique, alors là, la musique c'est hyper thérapeutique, mais même toutes les formes artistiques. Donc vous allez peut-être faire une forme d'art-thérapie que vous allez créer vous-même, qui n'aura rien à voir avec tout ce qui est connu. Mais en tout cas, vous allez guider à travers ça. Ah oui, regardez là. Vous allez vraiment apporter des leçons, des enseignements bénéfiques dans le domaine de la spiritualité par le biais de votre art. J'entends beaucoup de musique. Hein. Il doit y avoir pas mal de musiciens ou de chanteurs à qui ça doit correspondre aussi, je pense. Ce choix-là. Ouais, il y a quelque chose à libérer dans le domaine de l'art. Vous êtes un artiste. Hein. Vous êtes un artiste dans l'âme, c'est sûr. D'ailleurs, je salue quelqu'un au passage parce que je pense qu'il a choisi ce tirage. Je lui fais un petit coucou, Fred. Je pense que ce tirage t'est destiné. Vie communautaire, vous voyez, là il y a un lien avec le public, hein, clairement. À travers votre art, vous allez communiquer des messages spirituels à un public. Voilà. Votre rôle de guide par rapport à un public, c'est de les libérer et d'apporter la paix à l'intérieur d'eux, mais aussi de les alléger, c'est-à-dire qu'ils se reconnectent à leur part divine. C'est beau. ADN, karma. Il y a une idée de guérison là. Submersion, perspective, communion, purification, hein, guérison, purification, ça va avec, et réflexion. Ouais. Là, il y a quelque chose à guérir par rapport, soit une résistance, un conflit. Bah oui, vous êtes dans l'hésitation là. Il y a quelque chose qui bloque. Il faut casser ça. Il y a quelque chose à guérir, mais qui provient de votre passé. Un karma. Hein. Pour enfin voir de nouvelles perspectives, c'est-à-dire détruire le mur qui vous fait obstacle pour voir plus loin. Ça vient de votre passé. Écoutez comment ça résonne. Ouais, communion, purification, réflexion, j'entends. Réflexion, je vois méditation, rentrer. L'hiver, c'est rentrer à l'intérieur, dans sa grotte intérieure, pour méditer, pour vous connecter à votre part divine, au divin, et apporter une purification, un nettoyage, notamment par rapport à ce qui bloque, ce qui vous empêche d'agir, ce qui vous met dans l'hésitation. Écoutez ce qui résonne, encore une fois. Ouais. Il faut, pardon, mon ventre qui grogne, j'ai pas mangé et j'ai faim. Il faut vous connecter à votre ADN, j'entends la famille, moi. À votre famille, je pense qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Demandez au divin, demandez de l'aide à vos guides, au divin, à votre part divine pour libérer ça. Et là aussi, pour voir de nouvelles perspectives se mettre en place, rentrez dans votre intérieur. Méditez, reconnectez-vous. Voilà, toujours pareil, pour sortir de ce qui bloque, de ce qui résiste. Là aussi, il y a quelque chose du nettoyage à faire pour enfin libérer les perspectives d'avenir. Alors, du coup, le rival, la colère, rival, c'est peut-être pas uniquement relié à la sexualité. Pour certains, ce sera peut-être le cas. Pour d'autres, ce sera peut-être autre chose.
Et peut-être qu'il y a eu un conflit avec un rival dans le cadre de votre... alors que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit au travail ou ailleurs. Et le corps, c'est peut-être un souci au niveau de la santé aussi. Voilà. Famille, amis, guides, vos mentors spirituels. Vous voyez, vous vous reconnectez à eux là. Hein. La tromperie, bah justement au moment où j'en parle, rival, la trahison. Il y a eu une trahison là. Demandez un éclairage dans le cadre de vos guides. Mais ça peut être aussi une trahison dans le cadre d'un groupe. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être communauté professionnelle, ça peut être communauté au niveau des amis. Écoutez votre intuition. Intuition, manifestation, la boule de cristal. Voilà. Pour avoir cette compréhension sur cette trahison. Et une fois que vous serez libéré de ça, ben là, vous pourrez suivre. Là, les perspectives vont s'ouvrir et ouf, vous allez pouvoir courir tout droit, quoi. Ça sera fluide. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ben, l'enfant intérieur, encore une fois. Hein. Vous voyez, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs, et apparemment par le biais de votre art. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Bah oui, pour pouvoir enseigner spirituellement, il faut apprendre spirituellement. C'est logique. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Voilà, en vous reconnectant à votre part divine, vous allez vous sentir enveloppé, réconforté et surtout protégé. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.